Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 4 de la deuxième saison de l'hebdo de Zero Vache Package. Un hebdo relativement chargé parce que même si Noël est passé, les éditeurs continuent à nous fournir plein de jeux et plein de bons jeux. Du coup, on démarre tout de suite. Et on démarre avec un jeu pour les plus jeunes qui s'appelle Poulpies. Le but du jeu est assez simple, il faut reproduire un dessin qui est donné au milieu pour tous les joueurs. Et c'est le joueur le plus rapide à reproduire le dessin qui remporte le point. Comment on reproduit le dessin? C'est simple, il y a des feuilles calques transparentes où il y a des tentacules de chaque côté. Et donc il va falloir trouver les bons tentacules pour faire le poulpe qui est donné sur le dessin de base. Un jeu extrêmement simple avec évidemment une composante de rapidité et d'observation. C'est Poulpies. Et on continue avec Fish and Chips, un jeu pour toute la famille qui ressemble beaucoup au palais breton pour ceux qui le connaissent, mais qui se joue évidemment dans votre salon. Le principe est le suivant, vous avez un plateau avec 3 zones, des objectifs, vous allez devoir jeter des palets qui vont donc arriver sur différentes zones et donc vous remportez des prix en fonction de la proximité avec la cible et de la majorité que vous avez sur chaque zone. Donc un jeu extrêmement simple qui se joue à 2, à 3, à 4, à combien vous voulez parce que vous allez jouer par équipe. Et donc un jeu qui cumule à la fois des composantes d'habileté et de stratégie, c'est Fish and Chips. Et on continue avec Fly Home, un autre jeu extrêmement familial à partir de 6 ans. Le principe de Fly Home, c'est que vous allez devoir associer des oiseaux avec leur habitat naturel. Un jeu qui a une composante d'observation puisque vous allez devoir retrouver des oiseaux qui ont des caractères en commun, que ce soit la forme de leurs pattes, de leurs plumes ou leur couleur. Et évidemment de mémoire puisque vous allez devoir retrouver ces oiseaux au fur et à mesure de la partie. Un jeu coopératif familial, c'est Fly Home. Dans la même collection, mais lui aussi coopératif, Fish and Flip. Là, ce ne sont pas des oiseaux, mais des poissons que vous allez voir sauver des terribles nasses des pêcheurs. Le principe est assez simple. Quand vous avez plusieurs poissons qui regardent dans la même direction, ils vont réussir à s'échapper. Donc, à vous de soit déplacer des poissons pour les échanger, soit de les retourner pour les faire regarder dans la même direction. Vous avez un mode coopératif où tous les joueurs vont devoir sauver un maximum de poissons avant que la nasse soit remplie. Un mode compétitif où c'est le joueur qui sauve le plus de poissons qui remporte la partie. Un effet combo assez fort puisque si vous avez retiré des poissons, tous les poissons redescendent d'un cran et donc peuvent à nouveau former des nouvelles lignes et continuer à s'enfuir. Bref, un jeu assez simple avec des mécaniques relativement connues, mais assez original et par son illustration et par sa façon de jouer, Fish and Flip. Troisième jeu, toujours chez Helvétique, toujours dans cette collection Fun by Nature, c'est Just Wild. Ici, c'est un jeu de construction de territoire. Chaque joueur a une espèce en danger qu'elle va devoir sauvegarder le plus possible, donc en construisant un territoire le plus grand possible. À vous donc de bloquer vos adversaires, de construire votre territoire le plus grand possible. Un jeu relativement stratégique, néanmoins assez simple, avec des illustrations tournées évidemment vers la protection de l'environnement. C'est Just Wild. Et on continue avec Tournoi de Camelot. Évidemment, Tournoi de Camelot, ça se passe autour de la table ronde, c'est la légende arthurienne. Vous allez pouvoir faire un tournoi. Donc l'idée, c'est que vous allez essayer de remporter le tournoi. Alors soit évidemment par la force de votre épée, mais également par des sortilèges, de l'alchimie, en utilisant les sorts de Merlin. Bref, plein de façons de remporter des plis, puisque c'est un jeu de plis. Et à chaque fois que vous remportez des plis, vous allez user vos adversaires jusqu'à ce qu'il y ait un de vos adversaires qui tombe à 0. Et dans ce cas-là, c'est celui qui a le plus de points de vie qui lui reste, qui remporte le Tournoi de Camelot. Un jeu qui combine à la fois jeu de plis et pouvoir. Vous allez en même temps pouvoir apprendre beaucoup de choses sur la légende arthurienne puisque beaucoup d'éléments de la légende de base sont des pouvoirs et des cartes spéciales de ce jeu, c'est Tournoi de Camelot. Autre jeu pour les plus jeunes, à partir de 4 ans jusqu'à 10 ans et même plus, si vous voulez faire travailler les langues étrangères à vos enfants, c'est Imagidé. Ça n'est pas vraiment un jeu dans le sens où il n'y a pas de victoire ou de défaite ou de points, c'est vraiment une occasion de parler, de créer du sens. On jette les dés qui ont des illustrations de Stéphane Escapa et on crée une histoire autour de ces illustrations. Le principe du jeu, c'est qu'il peut se jouer en français, donc à partir de 4 ans, et en anglais. Voilà, avec des fiches de jeu qui vous aident à aller plus loin. Il y en a 20 en français et 40 en anglais. Une excellente occasion de se raconter des histoires, c'est Imagidé. Et on continue avec un jeu de biathlon Crystal Globe. Le biathlon, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un sport qui est relativement apprécié en France puisqu'il est sur une chaîne gratuite et donc il est regardé par plusieurs millions de personnes. Et oui, vous n'êtes pas tout seul dans votre canapé à regarder le biathlon le samedi pendant la sieste. Ici, donc, c'est un jeu qui simule une course de biathlon. Vous allez devoir d'abord choisir un skieur ou une équipe de skieurs puisqu'il se joue entre 2 et 12 joueurs. Donc évidemment, si vous êtes 12, vous aurez un skieur chacun. Si vous êtes 2, vous allez pouvoir prendre plusieurs skieurs. Faire la partie course avec une gestion de la programmation et l'utilisation des cartes énergie au bon moment. Puis vous arrivez au stand de tir et vous allez devoir soit prendre des risques et risquer de faire des tours de pénalité supplémentaires et donc de perdre du temps, mais tirer plus vite, ou au contraire faire des tirs plus posés, tirer à coup plus sûr, mais en perdant un peu de temps. À noter aussi dans ce jeu 3 modes de jeu, du plus facile pour vraiment jouer avec toute la famille jusqu'au plus stratégique, donc les modes ludiques, tactiques et stratégiques en fonction de votre appétence pour la difficulté du jeu. Donc voilà un jeu qui simule extrêmement bien le biathlon, c'est Biathlon Crystal Globe.
Et on continue avec un autre jeu de course dans un univers extrêmement différent, c'est Dodo's Riding Dinos. Donc le principe c'est que vous êtes des dodos qui font la course sur le dos de dinosaures. Évidemment, un seul de ces dodos et un seul de ces dinosaures pourra être sauvé de l'extinction, donc il faut courir le plus vite possible à travers le parcours. Mais pour aller le plus vite possible, il va falloir non seulement jeter les dés et avancer en fonction des dés, mais également jouer des cartes. En fonction des cartes que vous jouez, vous allez devoir faire des actions qui vont vous demander de la dextérité. Ça peut être faire tomber un météorite sur la table, ça peut être jeter une banane à vos adversaires. Bref, plein de choses. Un jeu assez délirant, plutôt quand on est 5 ou 6 que quand on est tout seul, puisque c'est clairement un jeu d'ambiance, avec 6 jolies figurines de dodo chevauchant des dinos. C'est Dodo's Riding Dinos. Et on continue avec Freshwater Fly. Dans Freshwater Fly, vous êtes un pêcheur qui va pêcher en eau vive, donc voilà, dans le calme et la sérénité d'une belle rivière. C'est un jeu de dés dans lequel vous allez choisir le dé que vous allez vouloir prendre au fur et à mesure. Donc plus vous êtes tôt dans le tour, plus vous avez le choix. Et évidemment, les dés les plus gros vont faire des actions plus fortes, mais les dés les plus petits vont peut-être vous permettre de jouer des tours en plus. Donc voilà, il y a tout un équilibre à avoir entre la force de l'action ou avoir des actions en plus. À noter dans ce jeu un mode solo avec une campagne, donc un mode assez complet pour pouvoir jouer tout seul. Un jeu à la thématique assez originale, c'est Freshwater Fly. Et on continue avec Convoi Express. Convoi Express, c'est un jeu de train, comme vous pouvez le deviner, avec d'ailleurs 2 cartes dans la boîte, une qui représente l'Europe et l'autre l'Amérique du Nord. Et dans Convoi Express, vous allez devoir amener des marchandises à des ports. C'est donc un pick-up and delivery coopératif, c'est-à-dire que l'ensemble des joueurs doit se débrouiller pour que les marchandises circulent correctement avant la fin de la partie, de façon à remporter ensemble la partie. Et comment ils font ça? Simplement, ils vont actionner des aiguillages qui vont permettre au train d'aller dans une direction ou dans une autre, sachant qu'au fur et à mesure que la partie avance, il y a des trains qui rentrent en piste. Les trains ont des vitesses différentes, parcours donc différents, donc il y a de plus en plus de choses à penser. Il faut se coordonner, manipuler les aiguillages pour amener les trains aux bonnes destinations. Pour autant, c'est un jeu assez familial puisqu'il est assez simple à jouer et à apprendre. C'est Convoi Express. Autre jeu avec un mode solo très développé, d'ailleurs il n'y a que un mode solo, c'est pour si vous avez envie de jouer seul, c'est Mazecape. Le principe de Mazecape c'est assez original, c'est que vous êtes dans un labyrinthe et que vous allez devoir le parcourir avec un espèce de stylet qui ne doit jamais être décollé du labyrinthe. Donc vous allez pouvoir le déplacer tout au long de la feuille, mais également plier la feuille sur les différentes pliures possibles pour lui permettre de sauter quelque part d'un endroit à l'autre. Il y a dans chaque boîte plusieurs défis, donc voilà, il y a plusieurs labyrinthes à parcourir. Une fois que vous êtes arrivé au bout de chacun des 7 labyrinthes, et bien vous avez encore des nouveaux défis à faire puisqu'il y a un mode d'objectif où vous allez devoir remplir certains objectifs particuliers tout au long de l'aventure, sachant que déjà dans le mode de base, voilà, vous allez avoir des complications comme des clés à trouver pour ouvrir des portes ou des choses comme ça. 2 boîtes différentes, Ariadne et Labyrinthoz, pour un jeu extrêmement original, c'est Maze Escape. Et on continue avec les boîtes 1 et 2 de Dice Throne. Dice Throne, c'est un jeu de combat dans lequel vous allez pouvoir incarner un personnage, 4 personnages déjà qui existent, mais il y en a 4 autres qui vont arriver et encore bien d'autres encore dans les prochaines saisons. Chaque boîte contient 2 personnages, donc vous allez pouvoir les combiner pour faire des nouveaux match-ups. Chaque personnage a sa façon de jouer. Dans tous les cas, c'est un jeu de dés, donc vous allez pouvoir déclencher des pouvoirs avec vos dés, mais également jouer des cartes qui vont vous permettre de renforcer vos pouvoirs, qui vont permettre donc de mettre à mal vos adversaires. Ça se joue en 1 contre 1 ou en 2 contre 2 ou en 3 contre 3 ou en chacun pour sa peau. Et évidemment, comme d'habitude, quand il y a des jeux comme ça, on fait un PK Game Pack avec les 2 boîtes à prix réduit. Et on continue avec le Trône de Fer Betwixt. Là, on est dans un jeu extrêmement méchant. Vous allez tout faire pour prendre le contrôle de Port-Réal, avec un jeu où vous allez devoir forger des alliances avec vos 2 voisins, mais que vous allez pouvoir trahir de temps en temps. Donc, méfiez-vous de vos alliés. À noter que ce jeu est plutôt plus sympa quand on est nombreux, puisque quand on est à 3, bien, chaque voisin est à la fois un allié et un adversaire. Quand on commence à être 5 ou 6, on va forcément avoir plus envie d'aller taper sur les gens d'en face que sur ses voisins. Néanmoins, la trahison est toujours présente. Un jeu évidemment thématisé d'après les livres et la série du Trône de Fer, c'est le Trône de Fer Betwixt. Et on continue avec Erune. Erune, c'est un dungeon crawler, donc un jeu où vous allez devoir explorer un donjon qui se joue de 2 façons différentes, soit de façon coopérative avec tous les joueurs qui vont jouer ensemble contre le jeu, soit de façon tous contre un, c'est-à-dire un joueur qui va jouer les forces du mal et les autres joueurs qui vont jouer les forces qui s'opposent à lui. Mais ce qui est intéressant avec Erune, c'est qu'il pousse extrêmement loin la mécanique du jeu hybride, c'est-à-dire un jeu qui combine à la fois des éléments de jeu de plateau sur la table et une application sur téléphone qui est évidemment gratuite. Ici, pourquoi je vous dis que ça va très loin? Parce que évidemment, non seulement l'application va gérer tout ce qui concerne le hasard et tous les tirages de dés, de cartes, etc. Il n'y a pas de ça, c'est l'application qui vous dit ce qui se passe et qui résout les actions. Mais également, elle va gérer tout ce qui concerne la narration de l'histoire et elle va générer des narrations aléatoires, donc chaque partie va être différente. Mais aussi, c'est une application qui va comprendre ce que vous lui dites à la manière d'un Siri ou d'un Google ou d'un Alexa. Et donc, il va vous permettre de jouer en commandant l'application juste à la voix sans avoir besoin
besoin d'avoir une personne toute seule sur l'écran pendant que les autres attendent. Donc vraiment une application qui sert à la fois de narratrice, de générateur de hasard, d'adversaire puisque c'est elle qui va jouer tous les méchants du jeu si vous jouez en mode coopératif, et également pas mal de matériel autour de ça, notamment des cinématiques qui sont très bien faites et qui complètent le jeu. Le nouveau jeu de Dungeon Crawler hybride, c'est Erune. Et on continue avec des extensions de Escape the Dark Castle. Escape the Dark Castle, c'est ce jeu où vous allez devoir vous échapper du château noir, évidemment. Si vous avez tourné ce jeu dans tous les sens, voici pas mal de nouvelles extensions avec des nouveaux packs narratifs qui sont le culte du chevalier de la mort, le joug de la reine revenante et le fléau du seigneur de la peste, avec des nouvelles histoires, des nouveaux boss, des nouveaux méchants et des nouveaux alliés. Et puis si vous avez tout ça et votre boîte de base et que ça rentre plus dans vos étagères, vous avez la maxi boîte collector qui contient non seulement quelques nouveaux matériels, des nouvelles cartes boss, des nouveaux épilogues, des nouveaux dés et pas mal de matériel un peu premium, et la possibilité de ranger le jeu de base et toutes les extensions, et non seulement toutes les extensions existantes mais toutes celles à venir dans cette boîte donc un peu premium. Et comme d'habitude on va vous faire non pas un mais deux PK Game Pack, un avec le jeu et les extensions et un avec le jeu, les extensions et la maxi boîte collector. Et on continue avec du nouveau pour les fans de Zombicide. Voici le troisième pack Gaming Night. Les packs Gaming Night, ce sont des packs avec 3 missions, des figurines et des dés spéciaux. Donc voici le troisième opus de ces packs, le Gaming Night numéro 3. Et on continue avec des bonnes nouvelles pour les fans de Senseiya Deck Building. D'abord arrive la nouvelle extension Senseiya Poseidon, donc c'est une nouvelle boîte avec des nouvelles cartes pour Senseiya, mais également un nouveau mode de jeu, le mode coopératif, où si vous le souhaitez, vous allez pouvoir supprimer le tapis central et devoir vous battre ensemble contre Poseidon. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont les premiers à acheter l'extension Poseidon, nous avons reçu quelques cartes bonus de Poseidon avec Shiryu, avec l'armure d'or, donc n'hésitez pas, nous en avons reçu quelques-unes, profitez-en vite. Et puis comme un bonheur n'arrive jamais seul, il y a également des paquets de sleeves aux couleurs de Senseiya, donc les chevaliers du zodiaque pour ceux qui ne sont pas japonisants. Deux types de sleeves avec des artworks un peu différents l'un et l'autre, avec à chaque fois tout ce qu'il faut pour sleever les cartes de Senseiya Deck Building ou de n'importe quel autre jeu puisque c'est du format standard. Et comme d'habitude on va vous faire un PK Game Pack avec Senseiya le jeu de base et les deux extensions dont Poseidon à prix promotionnel. Et puisqu'on parle de protège cartes, en voici de nouvelles pour les aventuriers du rail. Que vous soyez fan des aventuriers du rail ou des aventuriers du rail Europe, voici des protège cartes qui vont vous permettre de jouer à l'infini sans abîmer vos cartes, pile poil au format qui convient pour les aventuriers du rail, avec des illustrations bien spécifiques pour ces protège cartes, en version aventurier du rail standard ou en version aventurier du rail Europe. Et pour tous ceux qui ont trop de cartes Star Realms et qui ne savent plus comment les ranger parce qu'il y a eu beaucoup d'extensions pour ce jeu, voici le coffret galactique. Dans le coffret galactique, il y a la place pour ranger tout Star Realms. Et en plus dans la boîte, il y a 15 cartes promo. Il y a évidemment les intercalaires pour vous permettre de ranger les cartes au mieux et des blocs de mousse pour tout caler si vous n'avez pas encore toutes les extensions. C'est Star Realms, le coffret galactique. Et on termine par mon coup de cœur absolu de la semaine, c'est la nouvelle édition de Great Western Trail. Il faut savoir que 2017 était une super année pour les jeux de société experts, puisque c'est l'année où sont sortis à la fois Horror Arkham, à la fois Great Western Trail et à la fois Terraforming Mars, des références absolues qui se sont partagées quasiment tous les prix de cette année-là. Par exemple, Great Western Trail a gagné le Diamant d'Or et il a dû laisser la victoire aux autres pour le Kenner Spiel et pour l'As d'Or 2018, donc en février pour les jeux de 2017. Mais c'est donc évidemment un excellent jeu puisqu'il a combattu jusqu'au bout face à Terraforming Mars qui est un ogre absolu du monde du jeu de société. Et bien le jeu d'Alexandre Pfister revient dans une seconde édition réaméliorée. Réaméliorée pourquoi? D'abord, elle est rethématisée, les dessins sont moins cartoon que dans la première version, ça après on aime ou on n'aime pas. Mais surtout, il y a les nouveaux plateaux en double épaisseur, ce qui vous permet de poser vos pions sans qu'ils glissent sur la table. Il y a également dans la boîte un certain nombre de contenus qui viennent de l'extension Ruée vers le Nord et donc qui enrichissent le jeu. Il y a également une nouvelle sorte de vaches qui vont grandir au fur et à mesure du temps, donc une nouvelle mécanique de jeu liée à ces vaches, mais également un mode solo où vous allez jouer contre Sam, un adversaire virtuel, mais également des nouvelles tuiles. Bref, beaucoup de contenu supplémentaire pour Great Western Trail, vraiment une version 2 qui est survitaminée par rapport au jeu qui était déjà un jeu absolument génial. Il est 9e des jeux de stratégie sur BGG, 12e parmi tous les jeux de société de BGG, c'est-à-dire plus de 25 000 jeux aujourd'hui. Sans doute un des meilleurs jeux d'Alexandre Pfister qui a fait notamment Maracaibo, qui est une autre tuerie absolue. Bref, mon coup de cœur absolu de la semaine, c'est Great Western Trail, la version 2. Bien voilà, le numéro 4 de la saison 2 de l'Hebdo des Irish Package est terminé. Je profite de l'occasion pour vous rappeler qu'il y a 2 festivals qui arrivent bientôt. Le 19 et 20 février, il y a Japan Expo Sud. Package s'occupe d'animer la partie jeux de société. Donc vous allez y retrouver toute l'équipe de la boutique de Vitrolles avec des jeux en démo et la boutique évidemment. Et le week-end suivant, le 26 et 27 février, il y a le Festival international des jeux de Cannes où on aura également une boutique sur place. Donc si vous êtes dans un des 2 festivals, vous allez nous y retrouver. Et sinon, de toute façon, je vous dis à la semaine prochaine.